Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je vous emmène sur un étang qui est vraiment atypique. Il est hyper encombré, il y a même des petits îlots, il y a des arbres morts, il y a des algues, des nénuphars, etc. Je pense qu'il y a un très gros potentiel. Je l'ai pas beaucoup pêché. J'ai un pote qui avait fait un brochet de quasiment 90 dedans, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire du beau poisson. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. La stratégie, on va la mettre en place en bord de l'eau. Il faut savoir que c'est vachement encombré, donc il y a beaucoup de texans, de choses comme ça qui vont être utilisées. Mais je pense qu'il y a moyen, donc moi je suis impatient d'y aller. Allez go, c'est parti. Là je pense que ça fait un moment qu'il n'y a personne qui est venu. C'est bien encombré. Et ça me plaît. C'est vraiment un étang qui n'est pas beaucoup pêché. De par son accessibilité déjà, ça reste compliqué. Hop. On va arriver sur un petit spot bien sympa là. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Wow. Là c'est cool. Là c'est cool. Bon les amis, on va débuter la session. Là pour commencer, j'ai sorti un petit Rock Vibe 6,5 pouces en Magic et en texan. C'est quand même vachement encombré. On a pas mal d'herbiers, d'arbres morts, de nénuphars, un peu de tout en fait. Du coup, ça va bien passer. Moi, je fais un truc particulier aussi, c'est que je le repique dans le leurre. Voilà, hop, je prends l'hameçon et je le repique dans le leurre comme ça. Ça évite qu'on chope des herbes, etc. qui peuvent atténuer la nage. Et puis, s'il y a un poisson qui appuie dessus, ça changera rien. On va le piquer pareil. Bien sûr, en texan, il faut quand même serrer assez fort. Mais hop, allez, c'est parti. Je pense qu'il y a vraiment moyen, même en passant entre les herbiers, entre les arbres morts, etc., en allant chercher les poissons directement dans les structures, de les faire sortir, quoi. En général, les gros poissons, ils se tiennent vachement cachés. Et il faut savoir aussi d'ordre général, un poisson qui est dans sa cache est beaucoup moins méfiant qu'un poisson qui est en chasse. Donc on va tester un peu ça et puis on va voir ce que ça donne. Allez go. Dans ces zones-là, faut pas hésiter, hein. Moi je vais pêcher même les bordures comme ça. Bon, la pluie est de mise aujourd'hui. Voilà. L'avantage du texan, c'est que ça passe partout. Faut pas hésiter à pêcher ces zones-là, hein. On peut très bien avoir un brochet en bordure comme ça. J'y crois bien. J'y crois vraiment bien. Faut vraiment pas hésiter à pêcher ces zones-là. Là c'est vraiment encombré, c'est l'avantage du texan, ça passe vraiment bien dans ces zones là. Et puis en général quand il y a des structures comme ça dans l'eau, en l'occurrence c'est des arbres, ils sont pas tous morts, hein, mais c'est des arbres morts en général. Et franchement ça tient du fiche, hein. Y a pas de débat. Ça m'étonnerait pas de me faire taper juste devant. Hein. Il n'y a pas d'eau pourtant. Hein. Et ça, je vous garantis que c'est pas grave. C'est vraiment des zones à privilégier, surtout en étang. Dans des étangs, si jamais chez vous, vous avez des étangs qui sont pas très encombrés, qui sont plutôt homogènes dans l'ensemble, dès qu'il y a un endroit où c'est un peu encombré, il n'y a pas de débat, les poissons vont être là. Après, bien sûr, il faut trouver ce qu'ils veulent, mais par exemple, en général, si un poisson est bien caché, un Rock Vibe en texan comme ça lui plaît normalement. Donc reste à savoir où sont les poissons, parce que ici, tout est encombré. Donc on peut très bien avoir des poissons juste là dans les branches, comme des poissons dans le milieu dans les algues. Donc on va essayer de voir où ils sont. Mais je suis assez confiant. Oh, il est venu jusqu'au bord. Oh là là. Ah, j'étais pas concentré, je regardais pas. Oh, il est monté sur la mouse. Eh, c'était un gros poisson ça. Hein. Je sais pas où il est parti. Putain, je sais pas d'où il est venu. Oh, c'était un gros poisson. Oh, la montée d'adrénaline. Il y a peut-être un truc sur la mouse. Oh, il est là. C'était lui, je pense. C'est un joli broc, hein. Franchement. Je pense qu'il y a un gros poisson. On va essayer de passer en linéaire sans faire de pause. Alors c'est ça qui peut faire la diff.
Sinon je changerai de leurre. Parce que le poisson est là. Allez, on va faire 2-3 lancers avec ce leurre là. Le Grand Edge 190 de chez Grassroots. C'est très encombré, mais l'avantage c'est qu'il est flottant. Donc je peux le faire remonter à ma guise en fait. Donc ça évite de se prendre dans un arbre ou quelque chose comme ça. Puis là j'ai les polarisantes, ça permet de quand même bien voir le milieu et de savoir s'il y a une branche ou pas. Allez, on va essayer de le faire monter. Alors, juste en subsurface comme ça. Ah c'est beau, hein. Ça nage bien, ça m'étonnerait pas de me le faire fracasser dans 2-3 secondes. Oui, poisson, yes. Oh non, je loupe. Ah non, je vais peut-être faire un peu vite. Ah non, je loupe. Quel idiot. Oh non. Bon les amis, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Là en très peu de temps, j'ai pu prendre pas mal d'informations. J'ai quand même pêché pas mal avec le Rock Vibe en texan. J'ai pêché propre et tout, ça n'a pas déclenché de poisson. Peut-être qu'ils sont pas sur ces vibrations là. Ils sont peut-être plus hauts dans la couche d'eau visiblement, puisque déjà il y a très peu d'eau en général en moyenne sur cet étang là. Pour autant, il y a des sacrés poissons, ça, j'en suis persuadé. Et là, je déclenche un poisson à la mouse, il vient jusqu'au bord, il fait demi-tour. Je peux pas dire quelle taille il faisait, mais il était bien costaud. Je pense qu'il y avait un poisson qui faisait plus de 70, quasiment sûr. Et puis juste après, je passe avec le swimbait, le Grand Edge 190. Et là, comme je m'y attendais, ça a déclenché un poisson. C'était pas le même poisson, il était plus petit, celui-là il devait faire dans les 50-60. Et c'est très bon signe. Ça fait peut-être une demi-heure que je pêche, donc c'est vraiment cool. Franchement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai hâte de voir le potentiel que peut réserver ce plan d'eau. Je vois des chasses un peu partout. Donc bah écoutez, là on va pas traîner et puis on va continuer. Allez, c'est parti. Oh oh oh, attaque. Attaque les gars. À la mouse. Je regardais pas. Je pense que c'était soit un petit broc, soit un basse. Oui, oh, oh le monstre, oh le monstre, oh le monstre. Il est énorme les amis. Wow, il est énorme. Oh, il a dégommé le brochet qui m'a pris. Oh, 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 oh. Les amis, j'ai tapé un petit brochet. Il a mon petit brochet dans la gueule. Il est maîtré. Je pense qu'il est maîtré. Oh, attends, il y a plein d'arbres, Oh, oh. C'est une dinguerie ce qui se passe. Regardez ça. Il a mon petit brochet dans la gueule. Oh, oh. Il est vraiment gros. Oh, oh non, il se décroche. Non, c'est bon. Et encore, j'ai mon petit brochet. Oui, il le reprend, regardez ça. Il est piqué, je crois, avec mon hameçon. Oui, il s'est piqué avec mon hameçon. Non, c'est dépiqué. Oh. Regardez ça, les amis. Quand je le laisse repartir. Oh la vache. Il a dégommé mon petit broc. Oh, il est énorme. Il est énorme, les amis. Oh l'action de malade, j'en tremble. Je vais vite décrocher celui-là et je vais lancer avec un autre leurre. Il me l'a dégommé. Non mais les amis, regardez juste comment il s'est fait défoncer. Oh le pauvre, il s'est fait arracher. Oh la vache. Non mais les amis, regardez-moi ça. C'est hallucinant, il s'est fait défoncer. On va vite mettre un gros leurre. Je suis comme un ouf, hein. Celui-là il était maîtré les amis. J'espère qu'il va repartir. Hop. Allez mon ch'tiou. C'est bon, il repart. Nickel. Le pauvre, il s'est fait défoncer. Bon les amis, il vient de se passer une dinguerie. Je pense que c'est la plus belle action de ma vie. Je tremble encore, hein. Désolé si la caméra tremble. Je suis comme un ouf. Je pense qu'il y avait un broc de 110. Franchement, il était énorme. J'ai pas compris ce qui s'est passé pour vous raconter un petit peu. Je prends une touche, je ferre et là direct, gros poisson. Et c'est pendant le combat que je me rends compte qu'en fait, mon gros poisson a un poisson dans la gueule qui lui est piqué par mon hameçon. Donc j'avais un broc de 50 qui s'est fait défoncer comme vous avez pu le voir. Je suis comme un ouf. On va poncer cet étang. On va le poncer parce que là il y a vraiment quelque chose à faire. Il était énorme ce broc. Là il y avait mon record, je suis quasiment sûr. Ce que je pense qu'on va faire, c'est que peut-être que cet après-midi, je reviendrai avec la grosse canne et on va lancer du gros leurre pour voir si c'est ça qui peut le déclencher. Mais je suis comme un ouf. Là, on va poncer. Allez, c'est parti. Bon, du coup les amis, c'est reparti. On va rester sur une valeur sûre, le Grand Edge.
Là c'est pas le même spot. Moi je l'ai tapé plus là-bas le gros, mais on va y aller, hein. De toute façon on va y aller. Mais là il y a quand même des zones sympas à pêcher. Je vais commencer par là. Hop. À passer entre les herbiers, il y a quand même des zones où il y a forcément certainement de la tenue de poisson. Là le swim quand même il passe tellement bien juste sous la couche d'eau. C'est parfait vu la zone shallow que c'est. Là c'est. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux là pour le coup. Puis ils ont l'air d'être bien réactifs là-dessus. Donc c'est cool. Là-bas je vous garantis que sur le spot où je me suis fait toper mon petit broc par le gros tout à l'heure, je vous garantis que je vais le poncer, mais chaque centimètre carré de ce spot là va être poncé. Avec tous les leurres possibles et imaginables. Oh oui, poisson, loupé. Loupé, c'était un petit. Peut-être que si je retape un petit comme ça et que je le ramène, il va encore se faire dégommer. Ah, il est encore là je crois. C'était un petit, hein. Mais là il y a vraiment quelque chose sur le grand edge. Bon les amis, c'est une fin de session. Malheureusement mon objectif n'est pas atteint. J'ai pas réussi à faire ce fameux gros poisson qui a bouffé mon petit broc tout simplement. Je me suis acharné pendant 3 jours de ponçage non-stop. C'était compliqué et malheureusement j'ai pas réussi à le prendre. Mais n'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire si vous voulez que je revienne sur le plan d'eau pour faire un épisode 2. Ça peut être vraiment sympa. En tout cas maintenant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous mets 2 vidéos juste ici et je vous invite à aller les voir. Allez, on se dit à la semaine prochaine, ciao.